Okay, good morning everybody. Today is Friday, April the 17th. And today we'll start with the correction of the exercises, okay? Exercise 4, page 54, and exercise 38, page 131. Ok, alors pour aujourd'hui, on va commencer avec la correction des exercices, à savoir le 4 de la page 54. Je vous ai mis ici, en fait, dans votre livre, une capture, j'ai fait une capture d'écran de votre livre. Vous aviez ici une petite partie leçon très très simple et très courte, puisque la leçon qu'on fait en ce moment est très simple et très courte. Donc le verbe qui suit un verbe de goût prend la terminaison ing. Exemple, we like reading and watching TV in the living room. Okay. Donc l'exercice 4 juste en face, on va le corriger tout de suite. Il fallait écrire les phrases selon les indications. Et on nous disait bien sûr de penser à la terminaison du deuxième verbe qui apparaissait ici, sleep, cook, play. D'accord? Alors, on commence tout de suite avec la A. The dog on the sofa. Et donc, je vous propose la correction suivante. The dog likes sleeping on the sofa. Ok? Alors, deux choses. La première, il ne fallait pas oublier le S sur likes. Ok? Et ensuite, il ne fallait pas oublier la terminaison ing sur sleeping. Ok? B, they, blablabla, bla, bla, cook. Alors, a priori, ils n'aiment pas cuisiner. Voilà ce que ça nous donne. They don't like cooking. Ok, on était à la forme négative, don't like, et on n'oublie pas la terminaison ing sur cooking. Pour la C, I, blablabla, bla, play tennis on Saturday afternoons. Donc, a priori, j'aime jouer au tennis le samedi après-midi. Et donc, ça va nous donner I like playing tennis on Saturday afternoons. Okay, oops, sorry. Right. I like playing tennis. Ah oui, alors là, j'ai fait des fautes de frappe. J'étais trop vite. On Saturday afternoons. Donc, on n'oublie pas à nouveau la terminaison ing sur playing. Ok? Très bien. On passe à l'exercice donc 38. Alors là, il fallait mobiliser un petit peu votre vocabulaire et vos connaissances. Donc, on avait des phrases à écrire en fonction de ce que chacun aimait faire ou pas. Alors à chaque fois, on vous donnait le sujet. Le verbe de goût à utiliser, représenté ici par un cœur, deux cœurs, un cœur barré, deux cœurs barrés. Donc voilà, on allait de like à hate en passant par don't like ou bien doesn't like et love. Ok. Au niveau des actions, on a ici jouer au foot. Ok, play football. Ici, c'est l'action de dessiner. Draw. Je prends les actions et je les mets en base verbale, c'est-à-dire à l'infinitif. L'action de chanter. Sing. L'action de lire. Read ou bien read books. Lire des livres. L'action de courir. Run. Et l'action de regarder la télévision, que vous connaissez déjà. Watch TV ou watch television. Une fois que voilà, vous avez votre sujet, vous avez votre verbe de goût, votre expression du goût, et vous avez l'action derrière, vous pouvez commencer à construire vos phrases. Alors apparemment, ici on doit dire que j'aime jouer au foot. Donc on y va. I like playing football. Ok? Et on n'oublie pas la terminaison in. Ok? Tout simplement. On continue avec la B, on parle de ma professeure, enfin la professeure d'art plastique. So, the art teacher. Alors, on est à la troisième personne du singulier. J'ai deux cœurs. Donc, je n'oublie pas le SA, love. Ok? The art teacher loves. Et c'est l'action de dessiner. Drawing. Ok? The art teacher loves drawing. On fera un petit exercice de répétition des phrases à la fin. Et je souligne. Let's see. Alors, Peter apparemment déteste chanter. Ok. So, Peter, oops, sorry. Peter hates, je n'oublie pas le S à la troisième personne du singulier, singing. Ok.
Peter hates singing. En D, donc, my little brothers, okay, mes petits frères qui apparemment n'aiment pas lire. Et je sais pas pourquoi il a pas voulu me prendre. Ok, my little brothers don't like reading. On peut éventuellement ajouter books. Ok. My little brothers don't like reading or reading books. Et je souligne la terminaison à reading. Ok, Jennifer. Donc Jennifer apparemment n'aime pas courir. Jennifer, on est à la troisième personne du singulier, donc on dira doesn't like. Jennifer doesn't like running. Attention, je double le N à running, puisque c'est un verbe d'une syllabe qui se termine par consonne, voyelle, consonne. Ok, Jennifer doesn't like running. Et finalement, the last one, finally, we. Alors, nous adorons apparemment regarder la télé. We love watching TV. Ok, watching. Cool. Okay. Now you listen and you repeat. I like playing football. I like playing football. The art teacher loves drawing. The art teacher loves drawing. Peter hates singing. Peter hates singing. My little brothers don't like reading. My little brothers don't like reading. Jennifer doesn't like running. Jennifer doesn't like running. We love watching TV. We love watching TV. Ok, good. Alors pour aujourd'hui, je vais vous proposer ce document. Alors, qu'on soit bien d'accord, vous n'avez aucune obligation d'imprimer. Très bien. Donc vous pouvez tout à fait recopier les exercices dans le cahier en précisant la date. Si vous avez la possibilité d'imprimer, vous imprimez et vous collez dans le cahier. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Alors dans cette fiche que je vous propose, il y a pas mal de petits symboles. Alors, et d'expressions. Alors les expressions, on reprend les expressions du goût. I like. Alors il y en a des nouvelles pour vous. I enjoy. C'est quand on apprécie faire quelque chose aussi. I love. Ok. I don't like. Encore une autre nouvelle pour vous. I dislike. Pas très difficile à retenir, hein, c'est le contraire de like. I dislike. C'est synonyme tout ça. Et I hate. Ok, donc ici les formules positives et ici les formules plutôt négatives de l'expression du goût. Donc toujours quand j'exprime le goût, vous voyez que chacune de ces expressions sera suivie du verbe en ing. Exemple, skating, singing, cooking, cycling, reading, working. Bon, ça c'est un petit récapitulatif. Ok, alors maintenant vous avez 2 exercices à faire sur cette fiche. Le premier, vous devez compléter les phrases en utilisant les verbes entre parenthèses. Complete the sentences using the verbs in brackets. On vous donne un exemple. I dislike waking up in the morning. Alors, voilà, là vous avez dislike que vous n'avez jamais utilisé auparavant, mais il fonctionne comme hate, hein, par exemple. Et vous avez ensuite, donc vous avez d'abord le verbe de goût, et après vous avez l'action qu'on aime ou qu'on n'aime pas faire. D'accord ? Donc vous devez faire comme dans l'exemple, d'abord mettre votre verbe de goût, attention à la terminaison si vous êtes à la 3e personne du singulier, et derrière, le deuxième verbe, vous devez le mettre avec la terminaison ing, c'est très simple, d'accord ? Alors les images qui sont ici correspondent, certaines illustrent les actions qui vous sont données ici. Voilà. Ok ?
Juste peut-être pour vous guider, la première, I. Alors, le verbe de goût, c'est love. Et le verbe d'action, c'est dance. Ce qui nous donnera I love dancing. Ok? Alors, il y a du vocabulaire que vous ne connaissez pas dans cet exercice. Alors, c'est pas compliqué. Je vous ai mis tout le vocabulaire nouveau. Voilà, ici, dans la partie vocabulary. Ok? Vocab. Voilà. Donc, tout le vocabulaire vous est déjà donné pour vous faciliter la compréhension. D'accord? Ok. La seule petite particularité ici, c'est que vous avez des verbes comme enjoy et dislike que vous n'avez jamais utilisés jusqu'à maintenant, mais qui fonctionnent comme n'importe quel verbe de goût. D'accord? Enjoy fonctionne exactement comme like. Dislike aussi, sauf que ça veut dire le contraire. D'accord? Ok, dans l'exercice B, match the images with the right activities and then write how you feel about them. Alors, je vous ai quand même mis la consigne en français. Dans cet exercice, alors ce que vous devez d'abord faire, c'est associer le chiffre ici, ça va de 1 à 8, avec la bonne image. Déjà, quelle image représente quelle action? Vous avez les actions ici, hein. Shopping, watching TV, listening to music, running in the morning, eating ice cream, playing computer games, going to school, reading detective stories. Okay? Et ensuite, vous devrez dire, et donc là ça vous concerne, si vous aimez faire ces activités ou pas. Donc ici, vous allez mettre le verbe de goût qui correspond à votre goût vis-à-vis de ces activités. D'accord? Je vais peut-être vous donner un exemple. Par exemple, si je devais le faire pour moi, je dirais I love shopping, I like watching TV, I like listening to music, I don't like running in the morning. Ok, voilà, bon, je vais pas tout vous faire. Voilà le genre de phrases que je ferai moi. Donc, le vocabulaire tout à fait en bas de cette feuille. Donc, je rappelle qu'il n'est pas nécessaire ou obligatoire de tout imprimer. Vous pouvez recopier dans le cahier. Ok. Bien. Alors, le cours d'aujourd'hui se termine. Je tiens à vous signaler qu'à partir de lundi, je vous mettrai une vidéo en ligne parce que je vais vous donner évidemment du travail à faire pendant les vacances. Vous n'attendrez pas le 4 mai pour faire vos devoirs, ou du moins le 3 mai au soir. Ok? Donc la vidéo sera disponible en ligne à partir de lundi. Tout sera dans le travail à faire pour le 4 mai, mais s'il vous plaît, je vous en prie, n'attendez pas la dernière minute pour faire votre travail. Ok? Ok, bye bye. Have a nice day. Ok? Take care. And of course, I wish you a happy holiday. Okay, bye bye. See you later.